Bonjour Jean-Claude Delgen. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur du cabinet Technologia. Alors votre cabinet a été en première ligne pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Une pétition que vous avez initiée a même recueilli jusqu'à 10 000 signatures à la date d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le burn-out ? Nous avons lancé cette signature de cette pétition pour améliorer la reconnaissance du burn-out dans notre pays. Le burn-out est une pathologie du surengagement, c'est-à-dire quand les gens travaillent trop, vont au-delà de leurs limites et répondent à des exigences professionnelles démesurées. Comment se manifeste-t-il le burn-out ? Il y a plusieurs facteurs, plusieurs symptômes physiques, psychologiques, comportementaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, le burn-out conduit à la dépression, d'épuisement professionnel, voire au passage à l'acte suicidaire. Combien de personnes touchées en France ? Environ 3 millions, c'est-à-dire 12,6% de la population active, sont avec un risque très élevé d'épuisement professionnel. Pourquoi autant de cas en ce moment ? La, mutation du travail, la crise industrielle, la crise financière et les nouveaux moyens de communication font que l'on ne parvient plus à quantifier la charge de travail. Les gens travaillent tout le temps. Chez eux, les week-ends, les vacances, ils ne se reconstituent plus physiologiquement. Et donc, la seule borne possible du travail qui déborde de partout, c'est la résistance physique des gens. Dans ce cadre-là, il ne faut pas s'étonner que les gens craquent de plus en plus. Reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, qu'est-ce que ça pourrait apporter aux salariés ? Aujourd'hui, on peut se faire reconnaître, mais c'est un chemin véritablement de croix. Il faut à la fois satisfaire à un examen devant le médecin conseil de la sécurité sociale, à savoir prouver que la pathologie est en lien direct et essentiel avec le travail, ce qui paraît normal, mais surtout satisfaire à un taux prévisionnel d'incapacité professionnelle et permanente, un taux d'IPP de 25%, ce qui est très élevé. Si on vous arrache la main gauche, par exemple, vous êtes avec un taux de 20%. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la création de tableaux de dépression et d'épuisement professionnel, par exemple, permettrait d'avoir une présomption d'imputabilité et donc d'avoir une reconnaissance beaucoup plus facile et de permettre aux gens d'être reconnus et de se reconstituer beaucoup plus rapidement. La reconnaissance du burn-out a forcément un coût. Ça coûte combien et ça coûtera combien aux entreprises ? La situation actuelle coûte très cher à tout le monde, y compris aux entreprises. La reconnaissance demain, en fait, conduira à la mise en œuvre de plans de prévention et y compris permettra aux entreprises de faire des économies. Demain, y compris lorsque l'évolution positive sera faite, le coût sera supporté par la branche AT-MP, Accident du travail et maladie professionnelle, et non pas par le régime général de l'assurance maladie. Il faut préciser que la branche AT-MP est alimentée par les cotisations des entreprises. Le 11 mars prochain, à l'initiative du Cercle Ramadier, vous allez participer aux premiers états généraux du burn-out. Où en est-on aujourd'hui sur... Écoutez, le débat progresse. Le Cercle Ramadier réunit les premiers états généraux du burn-out. Aujourd'hui, vous avez eu l'appel des médecins avec plus de 1000 soutiens. Nous avons la pétition que nous avons lancée avec 10 000 signatures. Il y a une discussion au Sénat. Tout le monde s'inquiète de cette situation. Espérons que, le mouvement s'amplifie pour aller vers, la prise en compte de ce déni social aujourd'hui et régler un problème qui coûte très cher à la sécurité sociale, mais surtout aux individus, aux familles. Et donc, la situation ne peut pas rester en l'état. Il faut qu'on avance. Cette reconnaissance, elle apporterait quoi à la société ? Elle permettrait de véritablement améliorer les situations de travail. Elle permettrait de trouver de nouvelles sources de productivité. Parce que quand quelqu'un qui s'est enflammé se crame au travail et sort en burn-out, ce n'est pas bon ni pour lui, ni pour sa famille, mais non plus pour tous ses collègues. Donc, le fait est que trouver des solutions permettra de trouver une meilleure qualité de vie au travail et chacun en profitera. Merci Jean-Claude Delgen. Merci à vous. Pour plus d'informations sur le burn-out, appel-burnout.fr et aussi sur le site de technologia.fr.